Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, la situation est inhabituelle, certes, mais pour une fois assez facile à résumer. Alors profitons-en. Oui. Ça ne se reproduira pas au début de chaque semaine. Écoutez attentivement, Doudou, je vous prie. C'est fait. Il y a d'une part le colonel de Guerlas et toute sa vaillante petite troupe que l'explosion du Biglotron a projeté quelque part dans la préhistoire et aux environs de ce qui sera plus tard Lutèce, puis Paris, qui sera toujours Paris, mais qui ne l'a pas toujours été. Et il y a d'autre part les ennemis du colonel, du SDUC et par conséquent de la France, qui, par un caprice du rayon à démonter le temps, se trouvent en 1888 en compagnie de celui qu'il s'imagine être le professeur Slalom Jérémy Ménherlach, mais qui, en réalité, est le grand-père du professeur. Ah oui, celui qu'on appelle familièrement et affectueusement Pépé Ménherlach. Un homme bien de son temps, N'est-ce lui. pas? Le pépé et le fiston, enfin, excusez-moi, je voulais dire, le grand-père et le professeur peuvent communiquer entre eux par l'entremise de deux mini-micro-émetteurs dissimulés dans deux épingles de cravate. En 1888, au café Le Napolitain, non, ce n'est pas une publicité camouflée, c'est une précision. En compagnie des frères Jules et Raphaël Fauderche, qui, pour des raisons de convenance personnelle, se trouvent eux aussi dans cette fin de siècle, Pépé appelle le fiston. Allô, fiston? Allô, fiston, c'est Pépé. C'est Pépé qui t'appelle. Mais il l'appelait en vain. Cette fois-ci, fiston ne répond plus. Oh, mes enfants, c'est la merdouille. Ah, c'est la merdouille. Eh oui, selon la belle expression imagée de Pépé Ménherlach, c'était la catastrophe. Et que s'était-il passé pour que les communications qui avaient si bien fonctionné jusqu'à présent fussent aussi brutalement interrompues? Le mieux, c'est d'aller y voir. Ouais. Ou plutôt, d'y aller entendre en nous rendant dans la grotte qui abrite nos amis. Tiens, l'homme de Néandertal a l'air de se réveiller. Dit Albert Hunoulet. On se souvient en effet que l'adjudant Tifris, en combinant adroitement les effets du rhum de la Guadeloupe et la massue modèle Cro-Magnon, avait endormi leur encombrant visiteur. Allez, vous m'avez fait encore une farce à me faire ça à boire ce breuvage. Ça m'en a foutu un coup derrière la tête, sais-tu? Oui, je sais, monsieur le natif de Dertal. Vous avez de la chance, sais-tu, d'être tombé à l'époque de la pierre polie, hein? Sinon, avec la pierre mal élevée, mal embouchée, c'est plein la gueule et pour pas un rond que je vous en mettais, moi. Faut pas jouer avec ça. Alors, qu'est-ce que je fais, mon colonel? Donnez-lui tout de même à boire. Dit le père du régiment secret. Et tandis que la brute hume l'équinoxiale mixture, À l'entrée de la caverne, retentit... Curieux, ne trouvez-vous pas ce cri aux sonorités rares? À votre avis, qu'est-ce? Hein? Quoi? Assez inouï, non? Ah, vous en faites pas, ça est Jojo. Jojo? C'est un ami à vous, je suppose, mon brave. Un ami, je pense bien, on est inséparables, c'est-tu? Allez, mon petit Jojo. N'aie pas peur, hein? Elles sont pas méchantes, ma petite bébiche. Entre. Fais pas un gros timide comme ça. Viens, ma bébiche, allez, viens. Viens, mon petit frère. Viens, ma petite bébiche, la chouque d'amour à son papa. Viens vite. Et se pourrait-il, mon colonel, que nous soyons tombés sur un primitif flamand aux mœurs pas franchement hétérosexuelles? Allez. N'aie donc pas peur, gros bêta. Je suis là, viens vite faire les gros câlinous, allez. Et qu'est-ce que c'est que ça? Oh là! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, qu'est-ce que l'on comme ça? Jojo est inoffensif, tel que vous le voyez. C'est lui qui a peur de vous, sais-tu? Viens, mon Jojo, ma bébiche. Viens dire bonjour à tout le monde. Oui. Regardez comment elle est affectueux. Alain, Jojo, dis bonjour à tout le monde. C'est ça. Voilà, dis bonjour, allez. Mais si mes souvenirs paléolithiques sont exacts, cet animal n'a-t-il pas un auroch, actuellement introuvable ailleurs que dans les mots croisés? Naturellement que c'est un auroch. C'est pas un tramway, sais-tu, hein? Et lui, il sait seulement ce que c'est qu'un tramway, ce monsieur natif de Dertal. Ah, mais non, alors quoi? Laissez-vous faire, je vous dis. Jojo est très affectueux. Ah, mais alors il me laisse la figure. Et alors, vous trouvez pas gentil, ça, de sa Ah, part? bah si, bien sûr, mais tout de même.
Comme le dit mon cousin Alléluia la Sauvette, qu'il est instituteur à Pointe-à-Pitre, à la fin des banquets, il raconte toujours l'histoire du veau et du bonhomme qu'il avait attrapé une... Oui, ça va, suffit, tes fruits, suffit, hein. Et suffit, toi aussi, Jojo, ouais. Oh, comme il est gentil, le petit Minet. Oh, mon petit lapin. Alors, Jojo, dis bonjour à tout le monde, hein? Allez, Jojo. Mais oui, mon vieux, mais oui, je t'aime bien, je t'aime bien. C'est un brave toutou. Eh ben, va à la niche si tu es un brave toutou. Ah, suffit, comme ça, t'as compris, Jojo? Suffit! Non! Non, pas derrière l'oreille. Chatouille cet imbécile. Arrête, Jojo. Alors vous voyez bien, monsieur le professeur, que l'histoire que le colonel il a pas voulu que je la raconte, il y avait du vrai là-dedans. Catastrophe! Qu'est-ce que c'est? Jojo vient d'avaler mon épingle de cravate. Oh, ne vous en faites pas pour ça, c'est-tu, hein? Une épingle de cravate de rien de tout, alors qu'il lui arrive d'avaler des haches en pierre polie. Jojo, il a bon estomac, il digère tout, hein? Colonel, c'est une catastrophe. L'émetteur est dans l'estomac de Jojo. Je ne peux plus communiquer avec Pépé. On est foutus. Et en effet, à l'instant même, en 1888, au Napolitain, une fois de plus, Pépé appelait son fiston. Allô, fiston? Allô, fiston? Écoute-moi bien, c'est Pépé qui cause. Allô, fiston, c'est toi? C'est moi. Réponds-moi, je t'écoute. Et tendant l'oreille vers l'épingle de cravate, Pépé entendit... Oh, c'est curieux. Oh, c'est curieux tout de même. Oh, je me demande ce qu'il fabrique. Bon, je rappellerai plus tard. En attendant, mes amis, que diriez-vous d'une autre tournée? Oh nous, vous savez, monsieur Ménérlas... Tu vas pas refuser, Jules. Pour qui que tu me prends, Raphaël? Ça serait vastement pas poli de refuser une tournée. Officiel, Jules, ça serait vastement pas poli. Et pendant ce temps-là, dans la grotte du début du Quaternaire... Les meilleurs, les seuls. Ah ouais, après ça, c'était plus des grottes, quoi. Oui, attention, attention. Oui, la publicité, excusez-moi. Oui. Donc, dans cette grotte, nos amis discutent du moyen de récupérer l'épingle de cravate salvatrice. Moi, si vous voulez mon avis... Justement, tu nous l'es, on ne vous le demande pas. Alors, Bon. Il ne fait aucun doute qu'il faut que nous récupérions à tout prix le mini-micro-émetteur. Moi, j'ai un plan, mon colonel. Je donne du rhum au monsieur natif de Dertal, et pendant qu'il dort, Jojo, un bon coup derrière les oreilles, et on fouille. Oh, ce n'est pas si simple. Vous avez déjà tué un auroch? Ah non, jamais. Mais c'est l'occasion d'essayer, mon colonel. Je sais bien qu'on dit solide comme le roc, mais on doit bien pouvoir y arriver. Oh, vous n'avez pas honte, petit Fris. Une si gentille petite bête. Vous avez une solution à proposer, vous, mademoiselle Trouche-Côte? Ah oui, mais j'aurais préféré que quelqu'un d'autre y pense ça avant moi. Pas tant d'histoire, mademoiselle Trouche-Côte. Allons, parlez. Oh, c'est délicat, mon colonel. Ah, délicat ou pas, je m'en fous, hein. Ce qu'il nous faut, c'est cette épingle de cravate. Il n'y a qu'à laisser faire la nature, mon colonel. Précisez votre pensée, mademoiselle Trouche-Côte. Mon colonel, j'aurais cru que vous comprendriez à demi-mot. Il m'est très désagréable de parler de ces choses. Et nous, il nous est très désagréable de rester dans cette époque tellement reculée que personne n'est fichu de dire la date exacte. Alors, parlez. Moi, j'ai cru comprendre ce que voulait dire mademoiselle Trouche-Côte. Merci, Tifris. Eh bien, Tévris, j'écoute. Voilà. Jojo, il a mangé. Ouais. Alors, forcément, qu'à un moment ou à un autre, il faut autre chose. Bien sûr. Et que l'épingle à cravate du professeur, elle se trouvera dedans. Il n'y a qu'à attendre. Laissez faire la nature, comme elle dit mademoiselle Trouche-Côte. Avec une bonne purge, peut-être que ça irait plus vite, mais je sais pas avec quoi qu'on purge les aurochs. Les lavabos, oui, mais les aurochs, non, ça je sais pas. Les liaisons radio seront-elles rétablies entre le grand-père et le petit-fils? Pourquoi l'adjudant Tifris a-t-il dit solide comme l'auroch? J'ai pas compris ça. Eh bien, attendez les prochains épisodes de notre grand feuilleton de suspense et d'espionnage. Bon baiser de Jojo. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.